Est-ce que tu as déjà entendu le fait de vouloir manifester quelque chose? Eh bien, pour moi, la manifestation, eh bien, c'est simplement du contrôle parce que c'est le fait de vouloir quelque chose. Et quand tu veux, eh bien, tu perds ton énergie. C'est-à-dire que tu cherches à contrôler quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Et or, eh bien, t'es pas dans l'abandon, le lâcher prise et le fait de laisser les choses à une ouais, à l'univers ou à quelque chose en particulier, à ce qui est voilà, t'es pas dans l'inconnu, t'es pas dans l'acceptation. Tu cherches à contrôler. Quand tu veux manifester, c'est du contrôle. Et un truc dont je me suis rendu compte récemment, c'est que moi, par exemple, depuis très jeune, eh bien, j'étais dans les bouquins de développement personnel parce que j'avais la volonté de contrôler mes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte que cette volonté de contrôler mes émotions, c'est tout simplement parce qu'il y avait une partie de moi qui se sentait en insécurité avec mes propres émotions. Pour moi, certaines émotions, donc les bonnes, OK, je les acceptais, mais les autres, eh bien, pour moi, c'était un danger. Par exemple, quand j'étais dans un état de peur, d'anxiété et de doute, et cetera, eh bien, pour moi, c'était tout simplement de la peur. C'était tout simplement une volonté de contrôler mes émotions. Et donc, en fait, c'était un moyen de lutter contre une partie de moi. Donc le fait de vouloir absolument maîtriser mes émotions, c'était quelque part que je n'étais pas dans l'acceptation de mes émotions. Parce que pour moi, je devais les gérer. Et or, quand je me suis rendu compte que je ne devais pas les gérer, je ne devais pas contrôler mes émotions et que je devais simplement les accueillir, les accepter et les laisser me traverser et être à l'aise avec toutes mes émotions, eh bien là, je me suis rendu compte que bah, c'est là la clé. C'est là la clé. C'est là la vraie acceptation de soi. C'est là que la vraie liberté se fait. C'est quand tu lâches tout contrôle. C'est quand tu laisses la vie faire les choses et que toi, tu te laisses traverser par toutes les émotions et que tu te laisses traverser par les pensées et que tu es plus dans la recherche, dans la lutte de réfréner tes émotions, mais plus dans l'acceptation de celles-ci. Donc, tu es dans un état d'ouverture à tout le panel d'émotions. Et c'est là où tu peux aller vraiment vers la connaissance de toi parce que tu es plus dans la lutte, dans le fait de chercher à contrôler ce qui se passe en toi, tu es dans ah, l'observation. L'observation sans jugement. Bon, bref, ça a été vraiment une révélation pour moi dans le sens où je me suis rendu compte que ce qui m'avait interpellée, ce qui de base m'a fait commencer à lire, c'était ça. Après, bien sûr, j'ai pris du plaisir et j'en prends toujours aujourd'hui à apprendre des nouvelles choses et j'ai vraiment développé ce plaisir et cette curiosité pour en savoir plus sur les choses qui m'entourent. Mais il y a aussi cette part de contrôle qui a fait que, ouais, je cherchais à maîtriser des émotions que je ne comprenais pas, que je ne voulais pas. Et j'étais dans la résistance de ces émotions et donc dans le blocage. Parce que plus tu résistes à quelque chose, plus tu luttes contre quelque chose, plus tu veux contrôler contre quelque chose, eh bien, plus tu crées de la résistance. Et quand tu acceptes de laisser, eh bien là, tout s'ouvre. C'est la vraie liberté qui se crée quand tu laisses les choses être. Et donc, en fait, quand tu cherches à manifester quelque chose ou à vouloir tellement quelque chose, eh bien, c'est simplement ton ego qui veut contrôler ta réalité et c'est une partie de toi qui est insécure, qui cherche ouais, à te rassurer parce que c'est ta peur qui te parle et cette peur-là, cette résistance, cette insécurité-là, eh bien, ça crée encore plus de résistance aux choses que tu veux. Alors que si tu arrêtes de vouloir quelque chose, d'espérer quelque chose de l'extérieur et que tu arrêtes ça et que tu te centres sur toi, sur ce que tu ressens,
et que tu te poses à chaque fois les questions de OK, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi si je veux cette chose, regarde qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté d'avoir cette chose? Et en fait, bien souvent, c'est de l'insécurité, c'est tes peurs qui te poussent à vouloir quelque chose tant parce que tu as peur que si tu n'as pas cette chose, eh ben, tu vas perdre quelque chose en toi. Et quand tu arrêtes de mettre ton énergie sur l'extérieur et que tu fais le focus sur toi, eh bien là, tu peux plonger dans l'inconnu, dans le vide, dans cet amour profond. Donc, quand tu penses que tu es au contrôle de ta vie, eh bien, c'est tout simplement du contrôle. Donc, quand tu cherches à créer ta vie, eh bien, c'est du contrôle et c'est simplement que tu empêches l'énergie de circuler librement parce que t'es pas dans le flow, t'es pas dans l'inconnu. Alors que quand tu plonges dans cet inconnu et le fait de ne pas savoir et de ne pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi et ne pas contrôler les choses qui t'arrivent, les gens qui viennent à toi, quand t'as plus de contrôle et que t'acceptes, tu lâches le contrôle sur tout ce qui est à l'extérieur de toi, eh bien là, l'énergie, elle circule librement et il y a plus de résistance parce que tu es concentré sur toi. Et par exemple, quand tu prends un événement de ton passé où tu t'es senti en insécurité, où tu as eu peur et tu as été dans la réaction, eh bien, tu as peut-être interprété cet événement comme contre toi. Tu as peut-être interprété cet événement comme contre toi, alors que, eh bien, ce que tu penses contre toi est peut-être quelque chose qui est pour toi. Parce qu'en fait, dans l'univers, à mon avis, eh bien, tout est toujours en notre faveur. C'est-à-dire que même les événements qu'on a interprétés comme négatifs, eh bien, souvent, c'est là où il y a une opportunité. Pour moi, c'est toujours pour nous que ça arrive. Donc, par exemple, tu as eu dans l'enfance quelque chose, un rejet, un truc, une histoire que tu te racontes où tu as interprété ça comme du rejet. Eh bien, cet événement que tu as interprété comme du rejet, eh bien, c'est une croyance que c'est arrivé contre toi, que c'était contre toi, que le rejet que tu as interprété était quelque chose contre toi. Alors que, eh bien, tu as aussi la possibilité de le voir pour toi, parce que cet événement, à partir du moment où tu vas le regarder, ce rejet, quand tu plonges dedans, eh bien, tu te rends compte que c'est une opportunité à t'aimer encore plus. Et donc, c'est une opportunité, c'est pour toi. Donc, ce que tu interprètes comme mauvais est en fait peut-être quelque chose de très bon pour toi. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est que quand tu penses que quelque chose t'est arrivé qui était contre toi, quand tu penses que quelqu'un te rejette, que quelqu'un ne t'aime pas, peut-être que cette personne ne t'aime pas. Mais le rejet que tu interprètes, eh bien, c'est, tu interprètes ça comme du rejet, mais c'est ta projection, ton histoire, ton interprétation, et c'est pas le fruit de la réalité. Parce que tu ne sais pas si cette personne, elle t'aime ou elle t'aime pas, elle te l'a même pas dit. Mais c'est tout simplement ta projection. Et cette projection-là, eh bien, c'est simplement une invitation à ce que tu plonges à l'intérieur de toi et de regarder cette partie de toi qui ne t'aime pas encore suffisamment pour être à l'aise avec le fait de déplaire. Et quand t'es pas dans l'optique de plaire, eh bien, et que tu t'en fous que tu plaises ou non parce que toi, tu te plais à toi, eh bien, c'est ça. Tu arrêtes de vouloir et tu es dans la présence. Tu t'en fiches. T'es plus dans le contrôle de l'extérieur. T'es dans le recentrage de toi. T'es bien avec toi. T'es dans ta version la plus authentique. Donc, t'es bien avec toi. Et quand tu acceptes de ressentir toutes les émotions qui te traversent et d'accepter que ce sont une partie de toi, qu'elles ne te définissent pas, mais qu'elles font partie de toi aussi,
et que tu es plus dans le jugement de bien, mal, quand tu es plus dans la recherche de montrer seulement une partie de toi qui est la meilleure version de toi et que tu es aussi dans l'acceptation de montrer aussi la partie de toi qui euh, a peur, qui cherche à contrôler, quand tu acceptes tout ça, en fait, tous ces dynamiques, eh bien, tu n'as plus peur d'être jugé parce que tu ne te juges plus.